T'es bien? Non, T'as peur? je crois. Ouais, j'ai un peu peur. En fait, j'ai peur de... Enfin, j'ai pas peur, mais j'apprends que tu poses la question et que je réfléchisse, genre là, qu'est-ce que je vais dire? Mais t'as le droit de réfléchir. Ouais, mais ça va faire un gros blanc sur le truc si tu vas Ah pas mais couper. la magie du montage, c'est que je peux l'enlever. Non, mais est-ce que tu dis ça, mais tu vas même pas couper, je sais. Moi je suis sûre à faire ça? Non mais n'importe quoi. Du coup, la première question, qu'est-ce que c'est pour toi qu'être femme? Ouh, ça y est, ça commence. Qu'est-ce que c'est pour moi être femme? Je pense que c'est un mélange de plein de qualités, enfin qualités aussi et défauts. Et si je peux dire les qualités, ce serait être indépendante, être forte, être aussi sensible, vulnérable, vouloir prendre soin des autres, parce que j'ai l'impression que les femmes, elles sont beaucoup comme ça, elles sont beaucoup ce truc d'empathie et de vouloir voilà, chouchouter un petit peu tout le monde, genre c'est dans leur nature. Et voilà, mais d'accepter aussi d'avoir des petites faiblesses et la vulnérabilité, enfin tout ça, c'est tout un tas de trucs. Comment s'exprime ta féminité? Comment s'exprime ma féminité? La mienne, je sais pas vraiment, mais je pense que la féminité en général, c'est d'abord la confiance que tu dégages, l'énergie que tu dégages. C'est pas forcément que un aspect esthétique sur est-ce que t'es belle, est-ce que t'es pas belle, parce que ça c'est la perception de chacun. Mais c'est plus ouais, ce que tu dégages au niveau de ta confiance, ta prestance. Je pense que c'est ça. Allez, moi j'essaye de le faire au mieux, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel on travaille tous les jours et encore et encore. Attends, je sais pas si je dois regarder là ou toi. Tu regardes ce que tu veux, ma gueule. Ok. Mais c'est mieux de regarder là. Okay. Depuis le début, je regarde pas là. C'est pas grave, tu peux regarder où tu veux. Okay. Quelle est la partie de ton corps que tu aimes le plus et pourquoi? J'aime bien mes fesses, mais j'aime bien mon ventre. Enfin, j'aime bien ma taille, parce que j'ai le ventre assez plat et la taille assez fine. Voilà pourquoi. À quel moment tu as l'impression que tu es devenue une femme? À quel moment je sais pas si je me sens encore 100% femme. Enfin, je pense que ça va venir au fur et à mesure avec la maturité, etc. C'est pas forcément une question d'âge, c'est plus... à mon avis, c'est quand tu arrives à être bien, entièrement bien avec toi-même, avec ce que tu es et que tu t'es trouvé entièrement. Je pense que c'est à ce moment-là que tu deviens une vraie femme. Tes premières règles, c'était comment? C'était comment? Ça s'est bien passé. Je crois que j'avais à peine 12 ans. Mais ma maman m'avait tout bien expliqué, de voilà, si t'as du sang dans ta culotte, ça s'appelle les règles, etc. Dans la salle de bain, il y a 6 à ça, j'avais déjà vu où c'était, les serviettes, les tampons, le blabla. Donc j'ai pas du tout été paniquée. Je me suis réveillée en plus, je crois que ça devait être un week-end, donc j'étais chez moi tranquille. Je me réveille le matin et je vais faire pipi. J'ai vu que j'avais du sang dans mon pyjama et voilà, donc c'est très bien passé. Quand est-ce que tu t'es sentie super puissante en tant que femme pour la dernière fois? Super puissante. Bah, je crois que c'était pendant le voyage avec toi. Quand on a fait le cours de funk avec Jessica, c'était un moment super puissant parce qu'on était vraiment tout ensemble et en fait on faisait des mouvements mais complètement improbables que j'aurais jamais pensé faire de ma vie et en fait quand tu vois la prof de danse faire ce mouvement, tu te dis non mais c'est pas pour moi, je vais jamais réussir et en fait elle te pousse tellement et comme tu as l'énergie du groupe, voilà, on a fait des trucs de ouf, on s'est retrouvé la tête à l'envers, les fesses en l'air, à faire n'importe quoi et c'était super puissant et une énergie de fou. Et ouais, je crois que je me suis sentie super puissante à ce moment-là. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu pouvais pas faire un truc parce que c'était un truc de mec? Oui, bah oui. C'est un truc qui revient souvent. Est-ce que j'ai un exemple? Le dernier exemple que j'ai en tête, c'est plus des trucs du style... quand t'es à la salle de sport, je sais pas, genre tu peux pas faire des trucs de mec, genre musculation, tu peux pas mettre des poids lourds ou quoi, ou des fois quand tu vas porter tes courses. Après, ça part d'une bonne intention, c'est des personnes qui veulent t'aider, ou des mecs qui te disent non, je vais porter à ta place, mais souvent ma réponse c'est bah en fait je suis pas en sucre, enfin genre je peux porter des petits, bon, c'est des petits détails, tu vois, mais enfin, ce qui me vient à l'esprit là c'est plus ça, c'est plus du style... laisse-moi t'aider, c'est moi qui porte, c'est mon machin, alors que même si oui, on a moins de force physique que les mecs, on peut quand même se servir de nos muscles. C'est quand ton rapport au maquillage? Mon rapport au maquillage, bon alors là, le jour où j'ai des paillettes de partout,
partout. Mon rapport au maquillage, j'ai commencé à me maquiller je crois quand j'étais au collège, enfin quand ça devient un peu la mode quoi, entre copines où tu veux te faire belle machin, tu t'épines un peu les sourcils, tu mets le mascara, le gloss, c'est la mode du gloss. Il y a un moment je me maquillais pas mal et j'arrivais pas à sortir de chez moi ou aller au travail ou quoi sans maquillage. Et là, depuis ces dernières années, j'arrive mieux à m'accepter sans maquillage et je trouve que la vie est tellement plus facile sans maquillage. C'est bon, tu te lèves et tac, tu pars. Bon, pour aller au travail, je me mets quand même un minimum, mais on va dire que je me maquille. Je me suis jamais maquillée à outrance, mais c'est plus qu'avant, je me sentais pas bien sans maquillage et maintenant j'apprécie de me préparer, voilà, de me faire des jolis yeux ou quoi, de mettre un peu de rouge à lèvres quand je sors et quand j'ai envie de me trouver plus jolie. Mais je me trouve plutôt bien aussi sans maquillage. Je confirme que t'es plutôt jolie sans maquillage aussi. Est-ce que pour toi, devenir mère, ça rend plus femme? Devenir mère, ça rend plus femme? Non, pas du tout, parce qu'on peut tout à fait être femme sans avoir envie d'enfant, et même si on est adopté, que c'est pas notre propre enfant, enfin, ça fait pas de nous quelqu'un de plus femme ou moins femme. Quel est le vêtement dans lequel tu te sens le plus femme? Le vêtement dans lequel je me sens le plus femme, c'est difficile cette question. Bah déjà nue, je me sens pas mal femme. Et après, peut-être je sais pas, en fait un habit que... J'ai pas de réponse là comme ça du tac au tac, mais j'ai envie de dire un habit où tu te regardes dans le miroir et tu te sens bien, et aussi un habit qui soit confortable en fait. Faut que ça allie les deux, faut que ça allie et l'aspect esthétique mais aussi le confort physique, parce que des fois tu peux te sentir genre super archi sexy dans une robe moulante machin, mais le truc tu sais, tu marches comme un robot, c'est pas du tout confortable, tu t'assois, tu crois que le truc il va craquer, enfin bon, faut qu'il y ait un peu des deux. D'où vient ta force? D'où vient ma force? Par l'expérience, parce que tu vis au jour le jour, et par les femmes qui t'entourent aussi, je pense. Les gens qui sont inspirants autour de toi, et tout ce que tu peux capter comme énergie, comme positivité, enfin tout ce qui te forge. Pourquoi je dis tu alors que là-bas t'as dit moi? Bon, voilà. Et alors du coup, est-ce qu'il y a une ou des femmes qui t'inspirent dans ta vie? Oui, il y en a plein, plein. J'ai pas une réponse comme ça à donner, mais déjà je pense à ma famille, ma mère, ma soeur, mes cousines, mes amis proches, ça peut être des femmes qui ont écrit des bouquins, des femmes, enfin voilà, des artistes, tout un tas de personnes. Est-ce que tu as déjà eu des sentiments ambigus pour une autre femme? Non, jamais. Est-ce que tu aimerais être un homme? Est-ce que j'aimerais être un homme? Pourquoi Ou est-ce que pas? tu as déjà voulu être un homme? Bon, en fait, je crois que je me suis jamais posé la question. Là, je suis bien en tant que femme, mais pour la curiosité, ouais, j'aurais bien voulu savoir ce que ça fait d'être un homme. C'est quoi ton rapport à la nudité? Est-ce que tu es à l'aise de montrer ton corps? De plus en plus, avant non, j'étais super pudique même devant mes copines ou quoi, et devant les mecs j'avais un peu du mal aussi, mais là ça va beaucoup mieux, là c'est tranquille. Est-ce que tu penses que ton corps est politique? Est-ce que mon corps est politique? Je pense que le corps, oui, peut être politique parce que c'est un instrument représentatif qui peut montrer les choix que tu fais par rapport à comment tu t'habilles, par rapport à ce que tu veux montrer de toi, de tes parties du corps, etc. Donc d'une certaine façon, oui, je pense que le corps peut être politique. Quel type d'amoureuse tu es? Quel type d'amoureuse je suis? Alors moi j'ai l'impression que j'agis un petit peu en miroir. Si y a une personne, si la personne qui est avec moi arrive à s'ouvrir, à me mettre en confiance, bah, je vais être plus à l'aise et je vais pouvoir donner beaucoup. Et en fait quand je suis dans ce cas-là, je peux donner énormément, je peux donner beaucoup d'amour. Et par contre quand je me sens un peu moins aimée, un peu moins désirée, bah, je suis plus en retrait et je perds totalement confiance. Et du coup c'est... Ouais, et je pense qu'il faudrait que je gagne en confiance par rapport à ça et que je m'affirme plus, et peu importe le comportement de la personne en face, que j'arrive à être tout le temps pareil. Donc je travaille là-dessus, mais je sais que quand je suis bien, je peux être vraiment à fond à 100%. C'est quand que la dernière fois que tu t'es sentie vulnérable en tant que femme?
culinairement en tant que femme, là j'ai un souvenir qui me revient, c'était il y a longtemps, il y a plusieurs années. C'était à Madrid et je revenais de boîte, donc j'étais en petite robe, talons, et je sais plus ce qui s'était passé, je m'étais trompée de bus pour rentrer chez moi, j'étais toute seule parce que mes copines étaient parties ailleurs et je me suis retrouvée dans une ruelle où il n'y avait personne et j'étais vraiment en flip et du coup je crois que j'avais enlevé mes talons pour pas faire de bruit en fait et j'avais marché pieds nus sur les trottoirs dégueux, mais j'étais toute jeune, je devais avoir peut-être 21 ans et je me suis, il y a rarement des fois où je me suis sentie en insécurité, que ce soit dans les transports ou quoi, ou n'importe quel endroit. Mais je me souviens que ce moment-là, ça m'avait marqué parce que il y avait c'était des rues un peu glauques, il y avait des mecs tout seuls qui traînaient un peu partout et je me sentais vraiment pas à l'aise vu la tenue que j'avais et le bruit que faisaient les talons. Et je me souviens que je les avais enlevés et ça m'avait dégoûté parce que je marchais dans les trucs dégueux des trottoirs, quoi. Mais j'étais obligée parce que sinon je me sentais trop mal. Et à ce moment-là, ouais, j'ai eu un petit peu peur. Est-ce que tu voudrais être mère? Oui, j'ai envie d'être mère, mais j'ai envie que ce soit dans longtemps, genre laissez-moi au moins 5 ans, même 10 ans tranquille, enfin dans 10 ans je sais pas si ça sera possible, mais j'ai envie d'être mère, mais je me vois pas mère actuellement. Genre, je me dis non, c'est trop loin, j'ai envie encore de... Quand je dis profiter, c'est pas égoïste, mais en fait quand t'as un enfant, ça devient ta priorité, tu donnes tout pour lui, et là je suis plus en ce moment dans l'objectif d'être bien avec moi-même, de me trouver, de faire plein de choses, expérimenter plein de choses, et être maman, j'ai aussi envie de l'expérimenter, mais dans plusieurs années. Est-ce que tu es féministe? Est-ce que je suis féministe? Alors, la vision que j'avais avant du féminisme, la vision entre guillemets française, enfin moi c'était ma perception, c'était plus les militantes à fond, hyper engagées, limite extrémistes, du coup c'était peut-être un peu perçu comme péjoratif d'être féministe, mais depuis que je suis au Brésil et de tout ce que j'ai essayé d'apprendre un petit peu sur ce pays, c'est comme si ici c'était normal en fait d'être féministe. Et du coup, j'ai l'impression que chaque femme a une part de féminisme en elle. Donc, du coup, je dirais oui, un petit peu, de plus en plus. Et alors, je vais terminer par la première question. Pour toi, c'est quoi être femme? Un peu pareil que ce que j'ai dit au début, c'est en priorité, je pense, la force, l'intelligence. Et en fait, c'est un équilibre entre tout ça, entre la force, mais également beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie, de la vulnérabilité et surtout l'amour. L'amour envers les autres et voilà. Merci meuf. De rien. C'était dur? Moins dur que ce que je pensais. Ah. C'est juste que j'ai eu du mal à fixer mon regard. Enfin, j'ai envie de te regarder toi, mais je suis éblouie tu peux me regarder par la lumière. Sois éblouie par mon visage, t'as le droit. Donc peut-être que mes yeux ils feront un peu n'importe quoi, mais t'étais voilà. parfaite. Sinon, au niveau des questions, ça va, c'est cool, c'est super intéressant de répondre à ce genre de questions. Merci beaucoup Elodie chérie. De rien. Bisous. Bisous.